Un jeune homme tente de voler une arme de la police, mais c'est seulement pour mettre fin à ses jours. Malheureusement, il ne sait pas se servir d'une arme et se fait rapidement maîtriser par les policiers. Ce jeune homme, surnommé l'animal, travaille comme homme à tout faire dans un immeuble. Il s'occupe de diverses tâches, comme réparer des choses et jeter les poubelles. L'animal a toujours l'air impassible et les habitants de l'immeuble se plaignent souvent de lui. Pourtant, il s'en moque complètement et reste silencieux. Son âme semble déjà vidée, au point qu'il ne réagit même pas quand une belle femme le drague. En rentrant chez lui, dans un sous-sol qu'il pourrait quitter d'un coup d'œil, cet endroit ne ressemble pas à un foyer, mais plutôt à un simple lieu pour dormir, sans famille, juste lui-même. Un jour, il reçoit un appel et, en arrivant à l'hôpital, il apprend que son frère est déjà mort. Bien que le médecin ait dit depuis longtemps que son frère n'en avait plus pour longtemps, l'animal ne s'attendait pas à ce que ce jour arrive si vite. Il presse son visage contre celui de son frère, désespérément désireux de ressentir un peu de chaleur de sa part. Mais tout ce qu'il trouve ici, c'est le froid, un froid glacial venant de la morgue. Son frère est parti, mais il laisse derrière lui un enfant. L'animal va chercher le fils de son frère, le jeune Xiao Shuai, qui n'est pas au courant de la nouvelle. En voyant l'animal, Xiao Shuai comprend. Cela signifie que son père a eu un accident et l'animal amène Xiao Shuai à l'hôpital pour voir une dernière fois son père. Xiao Shuai ne jette qu'un coup d'œil puis se détourne et s'en va. La perte d'un proche est trop cruelle pour cet adolescent. Le soir, un ami de Xiao Shuai vient le réconforter, tandis que l'animal reste toujours aussi taciturne. Xiao Shuai lui demande si une fille peut passer la nuit chez eux, mais l'animal lui répond que cela ne le concerne pas tant qu'il est d'accord. Le matin, la fille prépare le petit déjeuner avec aisance, tandis que l'animal discute avec l'agence funéraire pour négocier les prix. Xiao Shuai retourne dans son équipe de hockey et s'excuse sincèrement auprès de son entraîneur, expliquant que son comportement violent d'hier était dû à son état d'esprit. Mais l'entraîneur reste ferme, affirmant que le hockey n'est pas un jeu à prendre à la légère, mais un sport qui demande un engagement total. Xiao Shuai échoue et en rentrant, il confie à l'animal qu'il espérait du réconfort, mais l'animal ne se soucie que de savoir s'il est le tuteur de Xiao Shuai. Malheureusement, leur père a bien confié Xiao Shuai à l'animal avant de mourir. L'animal est accablé, se demandant comment il peut s'occuper d'un adolescent, d'autant plus qu'il se souvient d'une nuit, il y a plusieurs années, où étant jeune et joyeux, il s'amusait jusqu'à tard avec des amis chez lui. Sa femme était furieuse car le bruit avait dérangé leurs enfants. Quand ses amis sont partis, l'animal est sorti pour acheter quelque chose, mais à son retour, il a découvert que sa maison était en flammes. Sa femme allait bien, lui aussi, mais leurs enfants ont été sortis par les pompiers dans des sacs noirs. Assis au poste de police, l'animal est devenu désespéré. Avant de partir, il a ajouté du bois au foyer, ce qui a causé la mort de ses enfants. Pourtant, la police lui a dit qu'il n'était pas coupable et pouvait partir. À ce moment-là, l'animal est devenu accablé et est sorti pour essayer de voler une arme à la police, tirant plusieurs balles, mais sans succès. L'animal ne peut pas accepter qu'il ait des enfants, mais il doit se rendre à l'évidence. Il est devenu le tuteur de Xiao Shuai. Ils vont ensemble examiner l'héritage laissé par son frère, un bateau, mais il est cassé et le réparer coûtera cher. L'animal décide fermement de vendre le bateau et de déménager avec Xiao Shuai dans sa propre ville. Malheureusement, la négociation échoue et ils sortent pour aller à l'agence funéraire, mais celle-ci leur dit que le sol est trop dur pour enterrer en hiver et que son frère devra rester là pendant 3 mois de plus. Xiao Shuai est très affecté, mais l'animal ne parle que d'argent, laissant Xiao Shuai n'avoir d'autre choix que d'accepter. Le soir, l'ex-femme de l'animal le contacte, demandant à assister aux funérailles de son frère. Bien sûr, l'animal accepte. Pendant les funérailles, en voyant son ex-femme avec son nouveau mari, l'animal se cache, ne sachant pas comment se comporter. Après avoir enfin supporté la cérémonie, l'animal a une discussion avec Xiao Shuai, évoquant leur vie ensemble, mais Xiao Shuai devient encore plus en colère. J'ai une petite amie ici, une bande, une équipe de hockey, et toi, un homme à tout faire, qu'as-tu à regretter ? L'animal reste silencieux et Xiao Shuai ne sait pas que cette ville est un lieu de souffrance pour l'animal. Vivre ici, c'est comme revivre cette nuit d'incendie. Xiao Shuai prend quelque chose dans le frigo, l'ouvre, les choses tombent, il se cogne la tête, essaie de refermer le frigo mais n'y arrive pas, il craque et pleure. L'animal vient le consoler, mais Xiao Shuai s'enfuit à l'étage. L'animal veut lui parler mais Xiao Shuai refuse et s'endort. Le lendemain, l'animal reçoit un appel, c'est sa belle-sœur, une femme instable, alcoolique, qui avait abandonné son mari malade. L'animal ne veut rien lui dire. Plus tard, Xiao Shuai lui demande pourquoi il a raccroché
vérité, mais l'animal ne se justifie pas. Xiao Shuai garde le contact avec sa mère par email et pense pouvoir vivre avec elle, mais en arrivant chez elle, le nouveau mari de sa mère le rejette. Sur le chemin du retour, Xiao Shuai réalise que sa place n'est pas avec elle. L'animal lui dit que sa mère semble mieux qu'avant, mais Xiao Shuai croit qu'il veut juste se débarrasser de lui. Se sentant abandonné, Xiao Shuai se voit comme un orphelin. Finalement, l'animal décide de vendre le fusil de son frère pour acheter un nouveau moteur pour le bateau familial, et Xiao Shuai est heureux de garder ce souvenir de son père. Avec sa petite amie, il rêve d'avenir. L'animal, seul, rencontre son ex-femme, qui a refait sa vie et a un enfant. Ils pleurent ensemble, mais elle est passée à autre chose, alors que lui se sent toujours coupable de la mort de leurs 3 enfants. De retour chez lui, il prépare un plat et s'endort sur le canapé. Dans un rêve, il revoit ses enfants qui lui demandent s'il n'a pas vu les flammes. En ouvrant les yeux, il est entouré de fumée, revivant cette nuit tragique. Le lendemain, il trouve un capitaine de bateau pour devenir le tuteur de Xiao Shuai afin qu'il ne reste pas avec lui. 3 mois plus tard, le frère de l'animal est enterré. L'animal et Xiao Shuai marchent ensemble, ayant perdu leurs proches, mais la vie continue.